La clé de l'islam, c'est les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Bien sûr, la personne peut la dire en français, en arabe ou dans sa langue. Mais bien évidemment, il ne dit pas Muhammad, ni Mohamed, ni Mahomet, mais bien Muhammad. Bien qu'il peut traduire le terme Allah par Dieu, par exemple, en disant il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Les savants, ils ont dit, la ilaha illallah, ça signifie que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Ça veut dire que seul Allah mérite l'adoration. Pourquoi les savants, ils n'ont pas dit que nul n'est adoré si ce n'est Allah? Tout simplement parce que il y a des choses parmi les créatures qui sont prises pour adoration en dehors d'Allah. Mais bien sûr, ils sont pris pour adoration injustement. Car celui qui adore une créature, il est injuste. Et il n'a pas adoré le Créateur, mais il a adoré quelque chose qu'il a cru être le Créateur, à qui il a attribué la divinité. C'est pour ça que les savants ils ont dit La ilaha illallah signifie que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Jésus ne mérite pas l'adoration. C'est une créature, tout comme toi et moi. C'est un humain, tout comme toi et moi. Allah est le Créateur. Il n'est donc pas humain. Il n'est donc pas un corps. Il ne nous ressemble pas. Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'. Rien n'est tel que lui. Aucune chose n'est telle que lui. Et la parole d'Allah, aucune chose n'est telle que lui, ça ne signifie pas qu'Allah il a une main, mais qu'aucune créature n'a la même main. Ça ne veut pas dire qu'Allah il a un œil, mais qu'aucune créature a le même œil. Sinon, ça reviendrait à dire qu'Allah il a une limite, mais qui est une limite différente de toutes les limites. Mais Allah n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il n'est donc pas concerné par les limites. L'œil, la main, le pied, les organes en général, ce sont des corps, ce sont des volumes. Ils ont une longueur, une largeur, une composition, une profondeur, une image. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah existait alors que rien d'autre que lui n'existait. Allah, ses attributs sont éternels sans début. Donc Allah avait pour attribut la vue avant de créer la vue des créatures, avant de créer les yeux. Et Allah voyait sans yeux. Et une fois qu'Allah a créé les créatures, une fois qu'Allah a créé les yeux, Allah ne change pas. La vue d'Allah ne change pas. Les attributs d'Allah ne changent pas. Le changement, c'est une succession d'événements dans le temps. Mais Allah, son existence n'a pas débuté. Dieu n'a pas de début. Donc Dieu n'est pas soumis au changement.